Salut à tous et bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de Sécutor sur la table. Leur dernière série de répliques, les Virtus, vient de sortir. Et je vous propose qu'on en détaille un modèle. Allez, c'est parti! Merci beaucoup à toute l'équipe de 020 Magazine qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir, vous la présenter et puis la tester bien sûr. La gamme est déclinée en 3 modèles, le Virtus 3, le Virtus 4 et le Virtus 11. Personnellement, j'ai choisi le Virtus 4. Alors, c'était pas forcément le plus sexy, mais étant donné qu'il est vendu avec une lampe, je voulais également tester la lampe afin que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça développe au niveau puissance lumineuse. Les prix sont situés entre 240 et 260 €, ce sont les prix publics conseillés. Ensuite, dans les boutiques, vous pourrez les retrouver plus ou moins chers. Et vous l'aurez compris, ce sont des bases de MP5. Donc, voyons voir si on en a pour notre argent. La réplique est livrée dans une boîte en carton avec le petit visuel de Sécutor. Ils aiment bien, hein, toujours sur le thème du gladiateur. Virtus, donc la vertu. Et là, la devise, c'est Virtus Omnia Vincit. La vertu triomphe de tout. Ouais, on vous dit, le Virtus, donc c'est un outil, par contre c'est la vertu de l'utilisateur qui l'amène à la victoire. C'est beau, hein? Et donc à l'intérieur de cette boîte, il y a une coque en mousse dans laquelle sont insérés la réplique, ses accessoires. Et on commence par le manuel d'utilisation. Voilà, un petit dépliant où on va vous montrer comment vous servir de votre réplique. Voilà, les différentes positions de la crosse, du sélecteur de tir. L'installation de la batterie, donc c'est dans le garde-main. Le réglage du hop-up, bon bah voilà, si vous avez déjà eu un MP5 Tokyo Marui ou une copie, vous connaissez. Sauf si vous avez un MP5 Next Gen. Et là, le petit texte, voilà, qui vous met à chaque fois. Je ne vais pas vous le traduire, hein, si ça vous intéresse. Eh bien, vous lirez le manuel de votre réplique. On va retrouver également un sachet de billes. Voilà. Ça ira bien dans des grenades. Un chargeur avec une coque en acier. C'est un mid-cap de 100 billes. Voilà. Et le seul signe distinctif, on va dire, c'est le petit SPQR ici. Voilà. Le Sénat et le peuple de Rome. On verra tout à l'heure si c'est compatible avec les deux autres chargeurs de MP5 que je possède. Ensuite, on a une tige de nettoyage et de débourrage qui est adaptée à la longueur du canon. Enfin, qui est même beaucoup plus longue, hein, mais au moins, vous pourrez aller taper dans le fond. Et sur ce modèle Virtus 4, on a une lampe et sa batterie rechargeable. Ça, c'est très bien. Donc, voici la loupiote, donc lampe à LED, qui va venir se visser dans le garde-main. Avec un corps, certainement, en alu ici. Un joint torique pour l'étanchéité. Voilà. Et sa batterie ici. Voilà. C'est une batterie type 18650, donc si vous êtes à court de batterie en cours de jeu et que vous en avez une autre dans votre sac, 18650, 3,7 V. Et puis bah voilà, il est posé là, hein. Il y a le Virtus qui est là, cette petite production demandée par Sécutor. Je fais ah mais en fait c'est pas lourd du tout, parce que le corps, que ce soit le bas et le haut ici, eh bien, sont constitués de polymère fibré. Donc au final, ça pèse 2120 grammes pour une longueur comprise entre 525 et 695 mm. Parce qu'on va pouvoir ici déployer la crosse. Donc on a la position magasin, on va dire. Une première position, comme ceci. Et la position déployée, voilà. Ici, on va pouvoir lui installer son chargeur. Voilà. Vous voyez, hein, il est sympa. Modèle un petit peu old school celui-ci. On a vu que le 3 et le 11 disposent de garde-mains en métal avec des ports M-Lock qui vous permettra de mieux ou de plus les accessoiriser en tout cas que celui-ci. Mais nous on a la lampe ici qui va venir se visser. On visse. Voilà, pas trop fort. Et ici on va voir l'interrupteur qui est situé de ce côté, qui va nous permettre d'allumer la lampe, voilà. On a un mode appui et éclairage fixe, hein.
et un mode stroboscope. Vous voyez peut-être pas, mais ça clignote, on va aller voir dehors un petit peu plus tard. Et j'ai déjà lu sur internet, parce qu'internet c'est magnifique, on peut lire tout et n'importe quoi, que ce sécouteur Wirtus, ce n'était qu'un bête repack. Eh bien non, ce n'est pas le cas, parce que certes vous allez pouvoir trouver les externes de ces Wirtus quelque part sur internet. C'est fabriqué par une usine qui a déjà travaillé avec sécouteur auparavant sur des répliques complètes. Mais par contre, pour l'interne, ils ont tout changé. La gearbox et son interne, le canon, le joint de hop-up, et puis le chargeur bien sûr, qui est un mid-cap avec une coque acier. Ce genre de collaboration, ça permet de ne pas avoir à solliciter des usines, à repartir à zéro, à acheter des moules et à vous proposer une réplique qui va être à 450 ou 500 euros. Ici, on reste sur des choses qui sont existantes, qui sont assemblées avec différents partenaires et qui permettent d'avoir une gamme de répliques à ce prix. Certes, ça va être un petit peu plus cher que celle dont vous allez trouver les externes sur Internet, mais au niveau interne, ça n'a rien à voir. Donc voyons voir s'il y a des marquages autres que ceux de sécouteur ici. Je ne pense pas, hein. On retrouve ici le Wirtus 4 de ce côté-là, donc gravé au laser. Le numéro de série du côté opposé, donc une série ici pour l'Espagne. Les marquages du sélecteur de tir. Voilà, safe, semi full auto. Les autocollants, donc énergie inférieure à 1 joule. Les petites mesures de sécurité et puis le Made in China. On a parlé du marquage SPQR du chargeur et c'est tout quoi. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que du plastique partout sur cette réplique, notamment au niveau de la crosse. La plaque de couche, comme sur à peu près tous les MP5, elle est en plastique avec ces petits motifs ici molletés. Par contre, les tiges, elles, sont bien en métal. Mais le mécanisme ici, de commande, il est en plastique. Mais à l'intérieur, le petit loquet qui verrouille, c'est du métal. Le bloc ici est en plastique, mais l'attache sangle est en métal. Au niveau du corps, on a donc un sélecteur ambidextre, 3 positions, voilà, avec des crans qui sont quand même relativement bien marqués. Le pontet, la queue de détente, qui du coup est une queue de détente montée dans une gearbox avec un ETU. Ça fait clic-clic. Bouton d'éjection du chargeur ici et palette ici. Donc les deux sont reliés, hein, bien sûr. Le corps est en plastique, mais ils ont quand même reproduit des sortes de soudure. Donc, voilà, ici. La fausse culasse ici ne bougera pas. Hein. Ici au niveau de la hausse aussi. Donc inutile de vous énerver sur le levier d'armement. Même s'il est en métal, il est monté sur une tige en plastique. On va peut-être se calmer sur l'edge case flap. Si ça casse après tout. Une autre partie qui est en métal, c'est le rail supérieur, le rail Picatinny, qui vient de série, qui est amovible ici. On a 4 vis. Si on ne veut pas de ce rail, on l'enlève. Ici, je vous le disais, cette partie est en plastique. Par contre, la partie du guidon ici et du canon externe, y compris la bague, c'est du métal. D'ailleurs, attention, dans les descriptions, on peut voir filetage anti-horaire. Alors, si c'est anti-horaire, ça veut dire que dans le sens du vissage, là, je devrais dévisser. Ben non, en fait, je dévisse normalement. Donc, c'est bien du 14 mm horaire. Attention. Alors, soit j'ai un exemplaire spécifique, soit mon filetage est complètement chibré, mais j'ai bien dû utiliser un adaptateur ici, voilà, de 14 mm horaire vers 14 mm anti-horaire, pour pouvoir installer un modérateur de son ou un traceur. Voilà, si vous l'avez déjà acheté, dites-moi si vous c'est un modèle horaire ou anti-horaire, notamment si vous avez acheté le modèle avec le silencieux. Ça m'intéresse fortement. Et là on peut voir que au niveau de mon adaptateur, ça peut bloquer ici si je mets un modérateur de son qui fait au-delà de 28 mm de diamètre, ça touche et ça ne passe pas. Alors on va pouvoir mettre les petits traceurs, mais si vous voulez utiliser un modèle tel que celui-ci, ça passe pas. Voilà. Après, si vous allez jouer en forêt et que vous n'avez pas besoin de la lampe, vous pouvez mettre ce que vous voulez au bout. Hein. Donc, on parlait de Tokyo Marui tout à l'heure. Le réglage de hop-up se fait ici, à l'aide de cette petite patte qu'on va bouger d'avant en arrière. Alors là, il est presque à 0, parce que avec le joint et l'appui qui est à l'intérieur, on va pouvoir déjà soulever de la bille assez lourde sans avoir à trop toucher au hop-up. Ce qui pour moi est un petit inconvénient tout de même. J'aime bien être quand même aller à 25-30% de hop-up sur de la bille type 0,25, 0,28. Là, c'est pas le cas. Au niveau des autres parties en métal, on a ici l'accroche. Voilà, si on veut mettre une sangle.
Donc ici forcément un troisième anneau. Et puis ce garde-main qui est assez gros mais assez confortable. Voilà, la main vient se mettre naturellement dessus. Et puis on a les doigts qui viennent naturellement sur la commande de la lampe. Enfin, ça a l'air d'assez bien éclairé, c'est pas surpuissant. C'est sympa qu'ils proposent cette version, je trouve. Et dans ce garde-main, c'est là que va venir se loger la batterie. Donc c'est pas plus mal d'avoir un petit peu de place. Mais avant de monter la batterie, on va s'intéresser aux organes de visée. Donc ici à l'avant, le guidon qui est fixe dans son tunnel. Et puis une hausse à tambour qui est également métallique avec différentes positions et des orifices de différents diamètres. La visée est intuitive, c'est un MP5, voilà. Vous préférez peut-être y monter un point rouge, c'est votre choix. Et donc nous parlions de la batterie. Elle vient donc se mettre dans le garde-main. On ôte la goupille avant ici. Hop là. Cela découvre une connectique mini Tamiya, dommage, et un porte-fusible avec un petit fusible type automobile. Voilà, c'est un fusible de 20 ampères. On voit un petit peu plus en détail le réglage du hop-up ici. Ah, c'est un peu mou, enfin c'est vieux quoi. Hein. Mais bon, ça fonctionne, c'est le principal. Il faudra faire attention lorsque vous remettrez le garde-main de ne pas venir dérégler votre hop-up. Sinon c'est un petit peu pénible, il faut se retaper tous les réglages. Donc ici on voit le canon externe. Ils ont mis un petit tube noir autour pour pas que ça se voit trop au travers des garde-mains. Donc ici c'est un garde-main plein, donc il n'y a pas de problème. Mais du coup sur les garde-mains M-Lock, ça va pas vous sauter aux yeux. Bon, vous aurez les câbles et puis la batterie, mais pas un petit flash couleur laiton. Ce canon en laiton d'ailleurs, c'est du 601. Il me semble qu'il fait 205 mm. J'ai tout démonté, mais je me souviens plus vraiment de toutes les cotes. Vous verrez ça dans l'entre le blog très bientôt. Et donc ici, moi, j'ai fait des tests avec ce type de batterie. Donc une batterie qui est dimensionnée aux cotes Tokyo Marui, hein, mais en LiPo, 7V4, 1500 mAh. Et ici, une énergie Airsoft. Voilà, 11V1, 1300 mAh. Même en 7V4, ça tourne bien. Hein. On va l'installer. Oh, en fait, c'est cool ça. Je suis plus aveuglé, je vous vois. En fait, je vous vois pas, hein, c'est pour défaut. Hop, donc, sûreté. On est bien sûreté. Semi. Bon, après, on est tributaire de notre doigt et puis du petit contacteur de queue de détente. Et en full. Ça claque, hein? Voyons voir à la 11V1. C'est vrai que ça envoie, faut dire, il n'y a pas un ressort de camion là-dedans. Normalement, elles sont réglées en usine pour sortir environ 330 fps à la 0,20. Mais avant d'aller vérifier ça au Chronie, je souhaiterais vous parler de Airsoft Rules. Qu'est-ce que c'est qu'Airsoft Rules? C'est une société française, une petite société familiale qui propose des t-shirts, des sweats, des accessoires sur lesquels sont imprimées différentes règles de notre loisir avec des illustrations. Ils travaillent à la demande, donc il faut à peu près une semaine pour que vos commandes arrivent. Il y a des t-shirts, mais il y a également des petits débardeurs. Donc vous l'avez vu, je porte un de ces modèles. Fake Guns Real Fun. Bah oui, Real Fun, sauf sur les réseaux, où on se fait démonter à tour de bras. Mais c'est comme ça. C'est à nous et aux professionnels, hein, surtout la profession, les gros, de faire du lobbying, et puis de voir peut-être avec Meta et Google, pour que nos jouets ne soient plus concernés par toutes ces conneries de soi-disant réglementation sur le fait de montrer des armes. En tout cas, le lien vers Airsoft Rules est dans la description de la vidéo. Ils vont passer dans très peu de temps sur un live de Golgi. Je vous mets également le lien de la prog dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Et puis maintenant, on peut aller au Chronie, sur cible, et on se retrouve pour parler de ce Virtus. Mais du coup, il est à 0 et ça lève les billes. Ok.
Ok, on est passé en 0,28 hop-up réglé. Alors je dois vous avouer que il n'y a pas beaucoup plus de hop-up que tout à l'heure, mais les trajectoires sont sympas. Et là on a un peu plus de régularité du coup, vu que le hop-up est un peu serré. Eh bien écoutez, c'est pas mal du tout. Alors pour mes tests, j'ai utilisé également d'autres chargeurs, notamment ces chargeurs droits de chez Simam, semble-t-il. Ça, c'est un chargeur avec un externe en acier. Et j'ai également un chargeur ici full plastique qui s'enclenche et qui fit bien aussi, hein. Voilà, je me suis servi de ces deux chargeurs plus le chargeur d'origine pour faire mes tests de tir et mes tests chronie. Donc on a vu que ce soit en 0,20 ou en 0,28, on est bien à 1 joule à peu près, hein. Et à l'intérieur, je ne sais pas si je vous l'avais dit en début de vidéo, mais on a un joint Maple Leaf avec l'appui plat. Ces joints, ils ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire que ce sont des joints qui sont très bien pour lever de la bille lourde, mais que parfois, même hop-up à 0, ça commence à lever. Donc là, c'est le cas avec la 0,20, en tout cas sur mon exemplaire. Hop-up à 0, ça lève déjà de la 0,20, même un petit peu trop. Lors des tests chroniques, on a vu que ça occasionnait des fluctuations au niveau de la vélocité. Ces fluctuations, on les a retrouvées beaucoup moins lorsque je suis passé en 0,28, même si le hop-up n'est pas très serré, parce qu'il n'y a pas besoin de serrer beaucoup, hein. On a une bille qui est mieux maintenue, hein, et qui pour le coup peut être un petit peu plus régulière. Ça va droit, ça va, je ne vais pas dire que ça va loin, oui ça va loin pour 330 fps ou 270 à la 0,28. Donc du coup ça va droit, ça va relativement loin, mais ça n'y va pas forcément vite. Donc en fonction du terrain où vous allez, vous voudrez peut-être changer de ressort, et ça on va voir que c'est possible sans trop se prendre la tête. Au niveau de la cadence, en 7V4, voilà, on est environ à 13-14 billes par seconde, ça suffit largement. Mais je le répète, on a quand même des trajectoires qui sont stables, même avec le petit vent que j'avais là qui était pas sympa. J'arrivais quand même à rester à peu près dans ma cible, même à 45 mètres. Donc ça, vous le prenez, vous mettez une batterie, des billes dans votre chargeur, vous allez en jeu directement, il y a besoin de ne rien changer. Parce qu'à l'intérieur, on a une Gearbox V2 qui ressemble à une FCS de chez Ares, mais ça s'arrête là, ça ressemble. Il y a effectivement l'électronique, il y a des capteurs à effet Hall pour le cycle et pour le sélecteur de tir, mais on ne peut pas programmer le TU avec le petit boîtier de chez Ares. Et à l'intérieur, on a un interne qui est pas mal. On a un piston full dans acier, une tête de piston en alu, ventilée bien sûr, l'étanchéité est nickel, d'autant plus qu'on a une tête de cylindre en alu CNC, un nozzle en alu CNC avec joint torique interne, des engrenages 18/1 qui étaient plutôt bien calés en sortie de boîte. Alors c'était pas le summum, mais il n'y a pas 1 mm de jeu sur les paliers, paliers d'ailleurs de 8 mm. Alors pareil sur des descriptions, j'ai vu mélange de paliers et de roulement. Alors, en tout cas sur mon exemplaire, moi j'ai 6 paliers, hein, je n'ai pas de roulement. Par contre, l'engrenage moteur, et ça c'est la première fois que je vois ça, ou alors j'avais déjà vu mais j'avais pas fait gaffe, eh bien il a un roulement intégré. Je vous mets une petite photo, j'ai trouvé ça super mignon. Je connaissais pas, moi je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui connaissaient ce système depuis des années et des années. Moi j'avoue que je crois que je suis jamais tombé là-dessus sur une réplique. Alors j'y ai pas fait attention parce que c'est pas tombé, là il est tombé de l'engrenage le truc, donc c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait un roulement à l'intérieur. Mais je trouve ça fun, voilà. Donc on a dit bloc hop-up en plastique, bah, pas super quali, mais il fait son boulot. C'est le réglage qui est pas très fin quoi.
et puis l'appui plat, combiné au joint Maple Leaf. Alors ne me demandez pas quel modèle c'est, parce qu'il y a tellement de modèles de joint Maple Leaf. Moi je vais vous dire, ben, c'est celui avec l'appui en triangle. Qu'est-ce que c'est? Un Autobot, un Decepticon, un macaron, un super macaron, un éclair au chocolat? Ça, je peux pas vous dire. Et donc, si vous voulez tirer plus fort ou moins fort, on peut changer le ressort assez rapidement. Il va falloir chasser la goupille arrière ici. C'est la plus difficile des trois à ôter. Voilà, c'est tombé. On a du plastique sur du plastique. Il faut faire coulisser. Alors, moi, j'ai pas de pitié, je prends un tournevis pour créer de l'espace. Voilà. Vous voyez ici, j'ai enlevé l'arrière. Ici, on a les câbles. On les sort comme ceci. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une vis avec une rondelle. Cette rondelle, en fait, elle fait office de blocage du guide de ressort. Ne perdez pas cette petite pièce. Elle vient se mettre ici. C'est elle qui verrouille la crosse. Donc ici, on peut voir le guide de ressort. Alors, le guide de ressort, c'est un peu le point faible du truc. C'est-à-dire on ne sait pas trop quelle taille de clé Allen c'est. Donc moi j'appuie, je tourne, et puis on regarde si ça fait quelque chose. Voilà, ça fait quelque chose. Voilà, donc point faible. Alors déjà parce que c'est pour une pièce d'une extrême qualité. Il n'y a rien qui permet au ressort de bien se remettre dans l'axe à chaque fois. Donc là on peut voir que voilà, il s'est un petit peu vrillé. Je trouve assez dommage de ne pas avoir mis une butée à roulement, ça aurait été un petit peu plus sympa. Donc si vous pensez que vous tapez trop fort ou pas assez fort en fonction de vos besoins et du terrain, vous changez le ressort, vous remettez l'ensemble et on remet la petite plaque. Ça se fait en quelques minutes. Le plus embêtant, eh bien, c'est de séparer l'arrière, le support de crosse, du corps. D'ailleurs, je vais peut-être mettre un petit peu de gras pour remonter. Ça ne mange pas de pain. Hop là. La goupille, alors elle est embêtante à enlever, mais elle est aussi embêtante à remettre. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce Virtus 4 de chez Secoutor. Moi je trouve que pour le prix, ça fait un MP5 assez léger, avec un interne plutôt qualitatif, un canon 6.0, un joint Maple Leaf. 3 designs du classique au moderne, celui-ci avec la lampe qui est incluse, le rail pour poser l'optique, et puis un joule en sortie de boîte, donc ça c'est très cool. Mais ça c'est mon avis, dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Il y a la section commentaires ici sous cette vidéo. Si vous avez déjà acquis un de ces Virtus, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous n'en êtes pas satisfait? Est-ce que vous avez des problèmes avec? Est-ce que vous avez des problèmes de perfo ou quoi? Eh bien, dites-nous tout. Comme d'habitude, moi je suis pas là pour vous vendre les choses, mais pour vous les montrer et vous dire un petit peu ce que j'en pense. En tout cas, je remercie encore 020 Mag et puis bien sûr Secoutor de m'avoir fait parvenir cet exemplaire du Virtus 4 afin que je puisse le déballer, vous le montrer et le tester. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis il paraît que ça aide un petit peu au référencement. Bon, moi j'y crois pas trop, je crois pas que je sois référencé, enfin plus du tout, du moins sur YouTube ni sur les autres réseaux. Vous savez, hein, et notamment depuis le début de l'année là, l'airsoft est de plus en plus réprimé sur les différents réseaux sociaux. Alors l'entrée est désormais sur TikTok. Pour l'instant j'ai essayé en mettant des vieilles vidéos, on va dire, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. La toute première vidéo que j'ai mise, au bout de 2 minutes je me suis fait strike. Donc je ne pense pas que TikTok soit mieux qu'un autre réseau social. Mais bon, désormais, l'entrée est également sur TikTok. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. J'essaierai de communiquer aussi un petit peu sur TikTok. Sinon, il y a Facebook, il y a Instagram et le blog www.l'entredudingo.com pour ne rien louper. Et normalement, si vous êtes abonné et que vous avez activé les notifications, vous devriez avoir un message à chaque fois qu'il y a une vidéo. Alors parfois, les notifications, elles n'arrivent pas ou elles arrivent vachement plus tard. Donc me suivre un petit peu sur les réseaux si vous êtes intéressé, c'est le meilleur moyen d'être à jour, on va dire. Et au-delà d'un like, d'un partage et d'un commentaire, si vous voulez m'aider, vous pouvez aller explorer la description et le premier commentaire de cette vidéo pour avoir des liens vers certaines boutiques, des liens affiliés, par exemple vers Airsoft Entrepôt, vers Visionalis pour vos protections et vos corrections oculaires, Verolite, chez Novritsch, etc. Certains m'ont donné des codes de réduction, donc n'hésitez pas à vous en servir, ça vous permet d'économiser de l'argent, moi ça m'aide. Et une aide qui m'est précieuse également, c'est celle des tipeurs. Merci à tous les tipeurs du mois de mars. Ils apparaissent maintenant sur votre écran. Ça m'a permis, lorsque mon micro a pété, d'acquérir un nouveau modèle reconditionné pour que ça coûte un petit peu moins cher, sans avoir à attendre d'avoir la somme disponible. Donc merci beaucoup, ça m'aide vraiment. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre-deux-Dingos. Bise.